C'est ça. Si nous sommes en vie, c'est à cause de la grâce de Dieu. On a des multiples raisons de pouvoir bénir le Seigneur. Alors, je voudrais qu'on ouvre nos micros un instant et qu'on puisse prier, Karadabasa pratamaye de Bishandana Maraskadabari de Beriska Tarabara Maraskata Kadarabarusa Parashabi Cabredi Rata Maraska Tarabara Kataya Brava Katarabara Bariske de Berisco Paradabari de Seberi Sabaraba Ndorosco tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais. Te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Disons, tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans ma vie. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans ma vie. Karata sebre de shkabri de sabri de la reto sakadara barete skadaraba gero seture keri de shari keto glass abri de la baramas kataraba rata rakadara barete seketere vero sobra kataraba
Guide-les, torotos, cotorobros, sadaraba, geteretere, sukatarabari, te shebra, gara, sakatana, marabaraba, hetere, Guerro sabile cantarabare, sukataradaba, shabrikatarete bereso. Oh, tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, je me refuse de passer 7 ans. Je me refuse d'écouter tous ces enseignements et de sortir de là le même. Non, je refuse cela, je refuse cela. Mais qu'il y ait une transformation en moi, qu'il y ait une métanoïa en moi. Carete sebreta shakatarabari de sekato libre beresco promo sokotorotori de shabra variske reta raskatarabare seketori de she radabara baskata rada rike telebrosse telebe rike ture sekatereba ganda rasuke telebere shaka gambara sapre kotoroscopo broske de gelebre sokotoro sa retere que te révélé. Ta bonté manifeste ta présence, oui, convainc-nous de ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, soutiens-nous par ta bonté, manifeste ta présence, oui, convainc-nous de ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, soutiens-nous par ta bonté, manifeste ta présence, et convainc-nous de ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, soutiens-nous par ta bonté, manifeste ta présence, et convainc-nous par ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, soutiens-nous par ta majesté. On va lever mon corps, on va aller le faire nous. Seigneur, viens ranimer, oh Seigneur, le feu que tu as mis en moi. Car toi seul peux m'éclairer. Oh Seigneur, viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Disons-lui encore, Seigneur, viens m'animer. Oh Seigneur, est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots? Est-ce que tu peux te saisir de ce chant et commencer à dire quelque chose à Dieu? Oh, le feu que tu as mis en moi. Oui, toi seul peux m'éclairer. Oh, viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté, manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté, manifeste ta présence, et convainc-nous de ta puissance, révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Seigneur, surprends-nous ce soir. Oui, Seigneur, viens attiser la passion de ton nom dans nos cœurs encore et encore. Oh, viens attiser la passion de ton nom. Je prie qu'un feu tombe sur chacun de nous ce soir, afin qu'encore plus de par le passé, nous soyons enflammés de toi, que nous soyons enflammés de Jésus.
E coro dure masse batei de la rascote le veglie sora. Chapere capolore me sebre de la vita savara da sopra che rete severi sciuda la brecataresa labra massa cataramarete se che te Rosa catari de sebre beresco, rana di telescoto lo lasciare le va, ganda rasso cotolo dorobo silete, rede la brassa, ganda riso l'osso cotolo dore sebre scete le bremere sca, rada rama rassu. Gebere sopra manasca da rabarata rese, rete su che te le re la tussa, gabareto, lobre, schideleto, mari, schere la, garrata sebra, dorite secche pare scottara da va, shanda rica tere de sute, che reta sopra va, sanda rica tere de vere, schete le brevare, tossa cantare. Rietera nascoda ramaresa Yebra mascata rabari de shabra barakata rabarata seteke Rabrasa kata mada 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 rakaso toborobo shele bede 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 rabrasa kata mada 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 shekete bede 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 zara ramando los baranda la los ramanda da kala los bede 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 rabrakata manda kushiria kasa kata baya babosha. Oh Dieu, je viens t'adorer de tout mon cœur, te rendre la gloire et l'honneur. Tu es digne, Seigneur, de toute l'honneur. Tu es digne de recevoir toute ma dans ta présence je vis, et avec ce que j'ai en moi, je veux t'adorer, me prosterner, glorifier ta sainteté, je veux t'adorer, me prosterner, glorifier ta sainteté, je veux t'adorer, me prosterner, glorifier ta sainteté, je veux t'adorer, me prosterner, glorifier ta sainteté. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règneras jamais, Saint, ô éternel. Est-ce que tu peux le dire là où tu te trouves? Est-ce que tu peux élever ta voix? Jamais par le passé. Si Dieu ne t'a pas rencontré pendant le jeûne, il peut aussi te rencontrer à la sortie du jeûne. La parole de Dieu dit
que Jésus rencontrait des personnes alors qu'il entrait dans la ville, mais aussi alors qu'il sortait de la ville, alors qu'il allait au temple et alors qu'il sortait du temple. Assurément, il peut te rencontrer ce soir. Assurément, Dieu veut te rencontrer ce soir. Assurément, Dieu veut ouvrir quelque chose dans ta vie ce soir. Une porte qui était fermée. Et une porte qui a été ouverte et qui te cause des problèmes. Il veut la fermer ce soir. Chari de beau sakataresi. Have your way, Jesus. Have your way. Cari de separus koto. Tu règnes jamais. Assis sur le trône. Tu règnes jamais. Mon Père à moi, il est assis. Assis sur le trône. Je ne sais pas si parmi nous il y a des personnes qui ont, j'ai envie de dire, touchées, qui ont besoin que Dieu les restaure. Mais sinon, je voulais dire par contre consolation. Je vois Dieu venir consoler. Je ne sais pas, je ne saurais trouver les mots, mais je vois, j'ai envie de dire une atmosphère de consolation. Dieu vient comme consoler. Oh, tu es le Dieu, tu es assis sur le trône.
tu es notre Dieu et tu es assis sur le trône. Tu es notre Dieu, tu es assis sur le trône. Tu es notre Dieu et tu es assis sur le trône. Tu nous as mis à part, mais toi tu es assis sur le trône. Tu nous as mis à part pour toi, Seigneur notre Dieu. Oui, tu nous as mis à part, mais tu es assis sur le trône. Oh Jésus, Jésus est assis sur son trône. J'ai envie de dire à quelqu'un que ne t'inquiète pas. Oh, il est assis sur le trône. Non, il n'a jamais quitté cette place. Oh, il est assis sur le trône. Oh, il est assis sur le trône. Oh, il est assis sur le trône. Alléluia. 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 Oh, Il est digne de recevoir la richesse et la sagesse. C'est honneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette atmosphère. Merci parce que papa, tu as déjà merci parce qu'il est écrit que c'est conduit, poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Oui, ce soir, nous voulons que tu te saisisses, que tu te saisisses de notre Père, que tu nous poses notre Dieu, conduit par toi, oui, que la parole trouve, j'ai envie de dire, dans nos cœurs, des terres fertiles, qu'elle soit une sémence qui vient produire des fruits, exprimer la présence. Il se glorifie pas de faire simplement que l'on porte le fruit, mais que l'on porte plus de fruits. Oui, Seigneur, tu m'as vu ta terre. C'est qu'on porte plus de fruits, que l'on porte encore et encore. Porter les fruits, c'est le minimum. Mais Dieu nous attend à porter plus de fruits. Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci. Tu es digne de recevoir les louanges. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir les honneurs. Tu es digne de recevoir notre attention. Que s'arrête un instant. Oui, pour contempler le Dieu que tu es. Oh, honneur et louange à toi. Louange à toi. Oh, Mama et Tabaya. Oh, Dieu, 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 Dieu. Merci. Au-dessus de la terre, tu es digne. Dans nos vies, tu es digne. Si nous sommes indignes, toi tu restes digne, car tu ne peux te renier. Nous te bénissons parce que tu es présent au milieu de nous. Qu'importe si je ne sens pas, je sais que tu es là. Qu'importe si je sens un vent, si j'entends une voix, si je vois un ange, si je vois même le ciel s'ouvrir au-dessus de ma tête, je sais que tu es là. Parce que tu as fait cette promesse. Nous nous attachons à cette promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Alors tu es présent, tu règnes au milieu d'eux. Nous savons que tu règnes parmi nous. Alors nous salmodions ta présence, nous aimons ta présence. Sois loué, sois adoré. Merci pour ce que tu fais et tu feras au travers de ta parole. Il est dit, il envoya sa parole et sa parole suffit pour les guérir. Nous prions que ta parole nous redresse. Nous prions que ta parole nous canalise. Nous prions que ta parole nous oriente. Nous prions que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Nous prions que ta parole nous façonne, nous transforme, semblable à l'image du Fils de sa gloire. Car nous sommes aussi la manifestation de ta gloire par Christ Jésus en nous. L'honneur et la gloire à toi et à toi seul, Père, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Alors, donc, nous allons laisser la parole au prophète Sostène. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous.
Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, oui. Par la grâce de Dieu, oui, ça va. Amen, amen. Remplis mon cœur de toi, Amen. comme autrefois, comme autrefois. Guide mes pas, Seigneur, comme autrefois, comme autrefois. Ma vie est entre tes mains, comme autrefois. Et de s'appeler Shikarabaïsa. Nandi Sikandora, Shindaro Salo. Inonde-moi de toi, comme autrefois, comme autrefois. Ton feu en moi, comme autrefois. Guide mes pas, papa, comme autrefois, comme autrefois. Fais de moi un homme de prière comme autrefois, comme autrefois. Que je puisse t'adorer comme autrefois. Te servir avec mon cœur comme autrefois, comme autrefois. Isoprali, Shanda, Kado, Sapali, Erika, Tabaye, Sonda, la Sali, comme autrefois. Ton esprit en moi comme autrefois. Autrefois. Notre relation comme autrefois. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Amen. Amen. Ere soprale shikarabayes. Nando sikalamande sukalaye. Ma vie entre tes mains. Seigneur, fais de moi cet âme, selon tes rêves, selon ton destin. Cet âme que tu as rêvé avant la fondation du monde. Donne-moi la forme, s'il te plaît. Donne-moi la forme, s'il te plaît. Donne-moi de revêtir, qui renouvelle, se renouvelle dans la connaissance. Que mon amour soit grandisse comme autrefois. Comme autrefois. Que ma relation soit parfaite. Seigneur, comme autrefois, quand je venais de te rencontrer, mon zèle était débordant. J'étais enflammé. Je n'ai pas besoin de forcer pour prier, pour lire ta parole, méditer la parole. Seigneur, comme autrefois. Comme tellement de choses et de situations, des circonstances m'ont amené à baisser dans ma relation avec toi, dans les choses que je faisais pour toi. Seigneur, comme autrefois. Comme autrefois. Renouvelle mon amour pour toi, comme autrefois. Tellement de besoins, des envies ont étouffé l'amour que j'avais pour toi. Je te prie ce soir, Seigneur, creuse à nouveau le puits de mon amour pour toi. Comme Isaac a enlevé la terre qui recouvrait les puits de son père. Ce soir, enlève tout ce qui peut couvrir mon amour pour toi, qui peut empêcher mon amour pour toi de s'exprimer. Aimer plus que tout,
comme autrefois. Tu es mon souverain bien, comme autrefois. Gloire à Dieu. Bien, vous avez de quoi noter? Est-ce que la sœur Laetitia, tu as fait ton témoignage? Non, pas encore, comme tu n'étais pas là. Alors, je t'écoute, la fille. Tu as la parole. Ah, ok. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez que lundi, je pense qu'on a terminé le jeûne. Je disais que j'avais pas encore de témoignage et que je devais témoigner. J'avais dit ça, que je devais témoigner. Sincèrement, je le disais par la foi. J'avais vraiment pas de témoignage en vue. J'avais rien. Et je suis vraiment restée avec cette position de dire que je vais vraiment témoigner. Pour la petite histoire, on a une fille. Bon, je l'ai eue, j'étais très jeune. Et quand on s'est mariés, on est venu. Bon, Crépin habitait déjà en Allemagne. Moi, je suis venue retrouver Crépin ici en Allemagne. On vient du Gabon. Et du coup, après quelques temps, on a commencé à faire des démarches pour pouvoir faire monter l'enfant. C'était vraiment difficile. Et Crépin, on a dit repartir au Gabon pour pouvoir faire. On a vraiment dû se battre avec son géniteur. Bon, quand je dis se battre, c'est dans le sens de. Il y avait un affront, en fait, dans le sens de tout le temps essayer de trouver des moyens de le convaincre parce que, en fait, nous, on est chrétiens et on se disait qu'on n'a pas envie de. Bon, on aurait pu prendre tous les arguments. Beaucoup disaient allez-y aux affaires sociales, faites ceci, faites qu'on enlève tout droit. Mais nous, on ne voulait pas aller sur cette logique parce qu'on est chrétiens, on s'est dit que, bof, en gros, ça ne sert à rien de pouvoir faire des choses pareilles. Nous, on essaie de faire tout pour pouvoir, j'ai envie de dire, négocier avec lui pour qu'il puisse, en fait, faire les choses de manière normale. Donc, on avait effectué le voyage, c'était quand? En 2018, bon, en 2019, pour le Gabon, pour effectuer une sorte d'adoption partielle pour qu'il donne tous les droits à Crépin sur l'enfant, pour que ça essaie de faciliter les démarches parce que c'était difficile en fait. C'était tellement difficile. Et au Gabon, on n'a pas d'ambassade d'Allemagne. Et il faut absolument voyager pour le Cameroun pour pouvoir faire les démarches. Donc, imaginez-vous, on a effectué combien de déplacements du Cameroun au Gabon en avion. En tout cas, je vous épargne des détails. C'était énormément d'argent. On a dépensé énormément d'argent dans cette histoire. Et ça a pris tellement du temps. On est à 2 ans. Je vous parle d'une histoire qui dure. Donc, imaginez, vous faites une demande de rapprochement avec un enfant ça dure depuis 2 ans. En fait, en gros, on était tellement fatigués qu'on n'avait même plus d'espoir. En fait, à un moment, on s'est résigné. À un moment, on a essayé de se battre, de faire ici. On a essayé de frapper toutes les portes. Vraiment, on a fait tout ce qu'un être humain peut faire, ce qui est de son pouvoir pour que tout fonctionne. En fait, on a vraiment tout fait. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il fallait même faire les voyages pour le Cameroun, en avion, aller voyager pour le Gabon, en fait, on a fait tout ce qui était de notre pouvoir. C'était toujours rien, en fait. Et on appelle l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun et bon, on connaît un peu comment les Africains sont. Ils n'étaient pas forcément, j'ai envie de dire, chaleureux, bien pour pouvoir vous aider, bien pour, en fait, ils sont comme ils sont, en fait. C'était vraiment dur. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et donc, comment on appelle? Quelque chose s'est passé, c'est que vendredi, avant-hier, j'étais au travail, je suis rentrée à la maison. Comme d'habitude, j'ai récupéré l'enfant au jardin d'enfants et puis j'ai ouvert la boîte aux lettres. J'ai vu une lettre à l'intérieur. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'Allemagne, c'est une fédération. En fait, disons, chaque province est indépendante. En fait, ce n'est pas comme chez vous en France, quand le président, par exemple, donne un décret, c'est pour tout le pays. Même quand chez nous, bon, déjà, on n'a même pas de président. Quand il y a une loi qui tombe, voilà. Quand une loi tombe, en fait, chaque province adapte ça. Ce qui fait qu'une province peut accepter la loi, une autre province n'accepte pas. En fait, nous, on est comme ça. Donc, quand je viens, je vois la lettre avec le logo de notre province. Tu vois la haute fédération de Bundeswehr. Les gens te disent, oh, mais j'ai fait quoi à la nation si moi, tous mes papiers sont en règle, en fait. Je les ai fait quoi et tout ça. Donc, je prends le document quand même, j'arrive à la maison, Elie a commencé à courir partout jouer. À un moment, j'ai envie d'avoir peur. À un moment, je me dis, bon, assieds-toi d'abord. Je me suis assise sur le coussin, j'ouvre la lettre. Je lis, c'est normal que c'est écrit en allemand, que les gens
pour la demande de rapprochement de votre fille. Oh, c'était... En fait, je n'avais pas de mots. En fait, c'était juste des larmes qui coulaient. Au moment où le papier se mouillait, je jetais les papiers. Je dis que non, mais c'est pas possible, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Waouh. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Dieu est juste fidèle, fidèle. Ah, c'est... Ouf. En tout cas, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon et on voulait dire merci, merci Jésus pour un témoignage vraiment, vraiment, vraiment. Oh, les mots sont petits, c'était dur, c'était vraiment, vraiment difficile et on voulait rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu es vraiment bon et oh, Seigneur. Wow. En tout cas, Dieu est bon et Dieu est bon, Dieu est vraiment bon simplement. C'est notre témoignage. Merci Jésus. Merci Jésus qu'on soit déjà à cette étape, que déjà le document est déjà ici. En tout cas, ils nous ont juste demandé de remplir les formalités. Bon, vous voyez nos contrats de travail. Bon, c'est juste des formalités. Ça, on va le faire même dès lundi. Et donc, en gros, on est quitté autant d'années pour arriver là. Et je dis, waouh, Seigneur, répète encore au travail. J'ai filmé, je lui dis, waouh. Effectivement, Dieu a décidé de me donner mon témoignage et finalement, je vais témoigner. Comme j'avais dit que je vais témoigner, je vais le faire. Donc, Amen. Amen. Wow. Comme autrefois, des signes et des miracles, comme autrefois, manifeste-toi comme autrefois. Des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur, comme autrefois. Guéris ton peuple, Seigneur, comme autrefois. Inonde ton peuple, Seigneur, comme autrefois. Nos vies sont entre tes mains, comme autrefois, comme autrefois. Dirige mes pas, comme autrefois, comme autrefois. Mon amour pour toi, Seigneur, comme autrefois. Seigneur, merci encore pour tous ces témoignages, ton intervention, ton amour, chaque chose que tu fais est une démonstration d'amour pour nous, Seigneur. Seigneur, en retour, aide-nous que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, comme autrefois. Réseau. Et je ne vais pas être long aujourd'hui. On va lire juste 2 textes. Nous allons prendre Matthieu 6. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on a fini le jeûne d'accélération que ça veut dire que Dieu a fini de toucher ses enfants. Le jeûne a suffi, c'était juste un moyen pour déclencher l'accélération. Donc, que chacun soit toujours en attente de l'intervention divine, parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Peut-être que pendant le jeûne, tu n'as rien vu ou tu n'as rien senti. Mais Dieu n'a pas dit qu'il allait n'intervenir que pendant le jeûne. Nous avons activé quelque chose. C'est une vague qui avance de manière croissante, qui s'amplifie au fur et à mesure qu'elle avance. Tu dois garder cette attitude, l'attente d'être visité. Vous devez toujours vous attendre à être visité par Dieu. Vous devez toujours vous attendre à être visité par un ange. Si vous savez, si vous êtes conscient que Dieu est fidèle, une fois vous a demandé quelque chose, restez dans l'attente. L'attente, ce n'est pas regarder avec les yeux, c'est une attitude de cœur, où tu sais qu'à tout moment, ton Seigneur peut te visiter. À tout moment, ton Dieu peut arriver chez toi. Comme autrefois. Je voudrais que quelqu'un lise à Matthieu 6,
Et vous savez, c'est la prière du Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 6, verset 10 à 13. Et la personne qui va le lire. Quel verset, papa? Comment? Quel verset, papa? Verset 10. Ah, 10, ok. 10 à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Hmm. Matthieu 6, verset 10 à 13. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Bien, on va le relire doucement, phrase par phrase. Son nom est grand. Jésus est puissant. Jésus est grand. Jésus est puissant. Vas-y, ma fille. Que ton règne vienne. Quand tu que ta commences volonté... par les aussi. Ah, voici donc comment vous devez prier. Notre Père... Voici donc comment vous devez prier, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette prière. We all know. OK. Donc, Jésus instruit. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Vas-y. Notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire, ton nom... écoute bien, ça veut dire notre Père qui est partout, qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Amen. D'accord? Donc, tu t'adresses à quelqu'un qui n'est pas... Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, on regarde la distance. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Amen. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est que notre Père qui est partout, qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Donc, tu t'adresses à un papa. Il n'a pas dit Jéhovah, il n'a pas dit quand tu pries, dis El Shaddai. Il n'a pas dit quand tu pries, dis Jéhovah Jireh. Il dit quand tu pries. Donc, Jésus crée, il vient t'expliquer que tu parles à un père, quelqu'un qui t'aime. Et cette personne à qui tu parles voit tout, sait tout, peut tout. Et il est partout. Il dit, quand tu pries, sois conscient que celui à qui tu parles est partout à la fois. Et sait tout, et peut tout, et voit tout. Notre Père qui est partout, qui voit tout, qui sait tout, et qui peut tout. La Amen. Suite. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, arrête-toi là. Sanctifié, continue. Que ton règne vienne. Continue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien. Vous savez, il y a trois choses. Que ton règne, qu'est-ce qu'il dit? Que ton nom soit sanctifié. Il commence par quoi? Oui. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien. Donc, il parle de trois choses. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. D'accord? Donc, quand on parle que ton nom soit sanctifié, il parle de vénérer. Il parle de respecter. Que ton nom soit vénéré, que ton nom soit respecté. Vous voyez, que ton nom soit honoré. Quand il parle de sanctifier, c'est qu'on parle en bien de lui sur la terre comme c'est fait dans le ciel. Parce que le nom de Dieu est saint. Donc, on ne parle pas de sanctifier, de pur. On parle justement d'honorer. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que les gens parlent de toi avec révérence, avec respect. Bien, mais maintenant, dans ce passage, il y a notre responsabilité. Parce que dans le ciel, les anges font en sorte que son nom soit honoré, soit respecté. Vous comprenez?
Alors, qui doit amener à ce que le nom de Dieu soit respecté ici? Et il dit, on doit le faire sur la terre comme. Donc, on doit copier comment le ciel respecte Dieu et on doit le faire sur terre. Ça veut dire que c'est ma responsabilité à amener à ce que le nom de Dieu soit respecté, soit honoré. De même, je peux faire en sorte que le nom de Dieu ne soit pas respecté. Donc, ma façon de vivre, ma façon de faire peut soit attirer la gloire à Dieu, soit les gens vont mal voir mon Dieu. Parce qu'ils ne voient pas mon Dieu, ils n'entendent pas mon Dieu, mais c'est par moi qu'ils voient mon Dieu. Donc, mes actions vont être analysées. Soit mes actions vont amener à ce que les gens, c'est pourquoi il dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Vous voyez? Donc, si c'est le contraire, le Père ne sera pas glorifié. Donc, ça veut dire que si je ne porte pas beaucoup de fruits, mon Père ne sera pas glorifié. Ça veut dire que respecter, honorer. Vous voyez, on chantait son nom, on va louer son nom, on parlera en bien de ce Dieu. À cause de qui? À cause de mes fruits. Donc, c'est notre responsabilité à amener, c'est à nous d'amener les hommes, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que mes actes sanctifient ton nom, que mes paroles sanctifient ton nom, que ma façon de faire sanctifie ton nom, que tout mon être dans tout ce que je fais, que les gens sanctifient ton nom. Dieu parle de toi avec révérence. C'est à nous de faire. Les anges c'est pas les anges ils sont invisibles. Les personnes visibles ici, c'est nous. Donc, les personnes qui doivent amener à ce que le nom de Dieu soit respecté, c'est nous alors. Le nom de Dieu peut être mal vu. Ceci, c'est nous. Et il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement l'action, mais c'est la manière dont l'action est posée. Quelqu'un m'entend dans cette salle? Amen, amen. Parfois, nous chantons comme ça, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. On ne sait pas à qui on parle. C'est qui doit sanctifier son nom ici? Qui doit amener à ce que les gens respectent son nom? Qui doit amener à ce que les gens vénèrent son nom? Qui doit amener à ce que les gens parlent en bien de mon Dieu? Mais mes actions et mes actes, mes œuvres, mes paroles peuvent amener aussi les gens à détester mon Dieu, à ne pas aimer mon Dieu, à parler mal de mon Dieu. Donc, j'ai un rôle à jouer pour qu'ici, les gens respectent mon Dieu. Quelqu'un me comprend? Je suis la lettre de Dieu écrite par Dieu pour ma génération. Ma vie est une lettre, est un message. Amen. Donc, si je ne permets pas que les gens lisent correctement, ils vont tordre les informations. Dieu a décidé de parler à ma génération, pas seulement par mes paroles, mais par mon vécu. Ma vie est un message pour ma famille et un message pour ma génération. Et la façon dont je vais véhiculer ce message va déterminer la réaction de la génération vers qui je suis envoyé. La réaction de ma famille. Que ton nom soit sanctifié. Dis-moi s'il te plaît. Est-ce que tu sanctifies son nom au travail? Est-ce que tu sanctifies son nom dans la rue? Est-ce que tu sanctifies son nom au milieu de tes amis? Est-ce que son nom est respecté au milieu de tes amis? Ou bien quand ils te voient, ils disent, mais toi là, et ton Dieu est mal vu. Tu leur dis de venir à l'église, ils ne tiennent même pas à venir. Parce que quand tu regardes, ils ne pensent pas que tu es un modèle. Il est temps de restaurer le christianisme. Vous pensez que les gens parlent du mal de notre Dieu parce qu'ils ont déjà vu Dieu un jour? Non, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne savent même pas où il est. La preuve, certains disent qu'il n'existe pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, leur esprit n'est pas connecté. En tout cas, pas encore. Mais toi, tu es connecté. Tu entends Dieu. Tu vois. Tu as des visions. Tu ressens ton nom. Tu as son esprit. Tu as sa parole. Et les gens ont du mal à voir Dieu par ta vie. Et bien que tu dises que tu es un enfant de Dieu, ils regardent. Tes actes ne correspondent pas. Alors, ils rejettent ton Dieu. C'est par nous qu'ils vont accepter notre Dieu, mais aussi par nous qu'ils peuvent rejeter notre Dieu. Je vous ai fait un témoignage il n'y a pas longtemps. Nous étions au Maroc et on prêchait l'évangile.
lorsque nous étions au Maroc, nous étions, je crois, la deuxième pour la promotion des chrétiens au Maroc. La promotion chrétienne au Maroc. Avant, les chrétiens allaient, par exemple, un seul chrétien, mais là, on avait des chrétiens venus de plusieurs nations. Et on a formé un seul groupe. On avait les frères du Congo. On avait les deux Congos d'ailleurs. On avait les frères de la Côte d'Ivoire. On avait le Burkina Faso. On avait les frères du Niger. On avait le frère du Nigeria. On avait les frères. Et je ne sais pas comment Dieu a fait pour qu'on se retrouve. On savait où étaient les frères. Il y avait les frères de Rabat, les frères de Kaza, les frères d'Agadi, les frères de Fram, ou je ne sais pas, Ifram, je ne sais pas trop. Et on savait, on pouvait trouver un jour où tous les frères, on se ressemble. Et on se visitait. En fait, on fonctionnait comme c'était les frères de l'église d'Éphèse, l'église de machin. Et c'était exactement comme ça. Les communautés, on était si forts ensemble. Et on a appris, vous savez, souvent, cette façon qu'on a d'être humble, où on se dépouille comme ça, on ne fait pas attention à ce qu'on met sur notre corps. Pendant 2 ans, on a prêché l'évangile à une famille. Pas une famille, c'est des étudiants. Ils habitaient un immeuble, mais je t'assure qu'aucun ne s'est converti chez eux. Et pourtant, on s'entendait bien, on parlait, mais pour l'évangile, non. Alors un jour, c'était à la bonne année. Et là, parce qu'on avait une soirée, on avait organisé une soirée. Et avant d'aller à la soirée, on a décidé de faire une collecte. Et on a acheté, parce que dans cette maison, il y a une fille, une femme qui a fait un enfant. Donc, on voulait aller offrir les cadeaux à l'enfant et à la maman. Alors, comme on était sapés, 3 pièces, mais mais moi s'il y a 4 pièces, j'avais 4 pièces. Sérieusement. Alors, quand on arrive pour remettre les cadeaux, on trouve, au moment de remettre les cadeaux, toute la salle se met à pleurer. Donc, tous ceux qui sont dans cette maison, dans cet appartement, tous les étudiants se mettent à pleurer. Nous, on s'est dit, c'est à cause du cadeau. Ils sont émus par le cadeau. Donc, on a dit, oh, Dieu est merveilleux. Non, mais vraiment, vous savez, on a fait ça le cœur, vraiment, on vous aime, voilà. Et ils ont dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, non. Lorsqu'on vous voit habillé, en fait, la raison pour laquelle on a refusé d'accepter Jésus, parce qu'on ne voulait pas se convertir et ne plus habillé. On était choqués. J'ai dit, quoi, c'est la seule chose qui vous empêche? J'ai dit, mais c'est pas possible, mais Dieu. Voici que cette soirée va commencer merveilleusement bien au point où les personnes vont venir à la soirée chrétienne. J'ai dit, oh, donc si on peut nous permettre aussi de s'habiller, parce que notre problème, c'était ça. C'est-à-dire que quand on vous regarde, on se dit, mais non, leur Dieu les dépouille, quand ils acceptent, ils n'ont plus le droit de... J'ai dit, mais regarde le V, c'est pas que Dieu nous a dit de ne pas bien s'habiller, nous, on a cru que c'était ça l'humilité. Alors que les gens dehors, on renvoie une image. Sans nous le dire, ils étaient bloqués, ils croyaient en Jésus. Mais la chose qui les bloquait, c'était ne pas bien s'habiller. Parce qu'ils pensaient que quand on vient en Christ, on ne s'habille plus bien, on ne s'occupe plus de soi. Voici que toutes ces personnes vont se convertir et commencer à pleurer devant le Seigneur, à accepter Jésus-Christ. Nous, on était là debout. Nous aussi, on pleurait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a failli empêcher des gens d'aller au ciel à cause du costume. Parce que dehors, vous savez, ils ne pensent pas comme nous. Ils ne sont pas spirituels comme nous. Ils ne raisonnent pas comme nous. Ça peut sembler rien pour toi, mais c'est quelque chose, c'est beaucoup pour la personne dehors. Tes actes, ce que tu fais, c'est important pour quelqu'un. Quelqu'un t'observe. Parfois, tu as l'impression que personne ne voit, mais quelqu'un te regarde. Il y a quelqu'un pour qui tu es un modèle. Et il suit à distance, sans te le dire. Essaie seulement de faire une erreur. Ce jour-là, tu vas te rendre compte que tout le quartier te connaît. Comment la dame, je dis, mais il me dit jamais bonjour. Mais oui, on t'observe à distance. On regarde. Certains te respectent, ils t'aiment à distance sans te le dire. Parce que pour eux, ils trouvent que tu es un modèle. Il y a un truc chez toi qui n'arrive pas à cerner. Il dit, mais il y a un truc chez elle. Que ton nom soit sanctifié. Et qui doit sanctifier son nom ici? C'est moi. Je dois amener son nom à être respecté, à être aimé, chéri, loué, exalté. Ce n'est pas seulement le fait de dire, Seigneur, nous t'exaltons. Non, ta vie permet à ce que celui qui est dehors, qui ne le connaît pas, l'exalte.
Il te regarde et dit non, Dieu est grand. Il te regarde et dit moi j'ai envie de ressembler à celui-là. Lis le prochain. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je vais te poser la question. Est-ce que toi, tu travailles pour que son règne vienne? Parce que son règne doit venir. C'est l'Église qui attire son règne ici. Alors, est-ce que quand tu travailles, quand tu œuvres, Oui. cherchez premièrement le royaume de Dieu? Il n'a pas dit. Vous savez, dans ce passage, il ne dit pas, mais il n'a pas dit de vous dépouiller. Il n'a pas dit ne cherchez pas à vous habiller. Il n'a pas dit ne cherchez pas à manger. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, tout ce que tu fais, fais-le pour le royaume. Tout ce que tu fais, fais-le pour que le règne de Dieu se manifeste. Amen. Il n'a pas dit ne t'habille pas. Ce n'est pas ce qu'il traite dans ce verset. Il a dit ne vous inquiétez pas. Parce que pour nous, certains d'entre nous, ma vie, ça veut dire que tu as mis la vie comme l'objectif à atteindre. Et certains ont mis la nourriture comme l'objectif à atteindre. Mais il dit non, ton objectif, c'est le royaume. Maintenant, tu peux prendre tous les habits que tu veux, la nourriture que tu veux, l'or que tu veux, l'argent que tu veux, pourvu que l'objectif, c'est le royaume. Amen. Que tout ce que tu as, tu le mets au service du règne, pour que le règne vienne, que le règne se manifeste. Il se manifeste par les signes, par les prodiges, par les miracles, par la prédication, par l'aide aux pauvres, par la résurrection des morts, par le soutien que tu peux apporter à quelqu'un, par l'amour que tu donnes à quelqu'un. Le règne de Dieu se manifeste par le caractère de Dieu parmi les hommes. Est-ce que c'est dans ce sens que tu travailles, que son règne vienne? Qui va manifester son règne ici? Vous avez déjà vu un ange sur l'estrade quelque part en train de lancer l'appel pour la conversion? Vous avez déjà vu un ange ou même l'archange Michael apparaître et dire bon, que ceux qui sont malades viennent ici? Non, il utilise des hommes. Et les anges sont en soutien dans le monde spirituel. Amen. Que son règne vienne. Est-ce que tu travailles pour son règne? Est-ce que tu travailles pour que son règne se manifeste? Est-ce que tout ce que tu fais a pour but à ce que son règne se manifeste? Ou bien tes actes s'opposent au règne? Il dit que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il y a une maquette. Est-ce que tu peux voir la maquette que tu dois reproduire ici? Parce que le modèle est dans le ciel et c'est à reproduire ici. Que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans le ciel. Donc tu regardes le modèle et tu le reproduis dans ton environnement on earth. Est-ce que tu ne fais que ce que tu veux parce que Dieu nous a donné la liberté et le libre arbitre? C'est que tu peux le faire comme ne pas le faire. Parce que c'est ta volonté qui s'implique, qui décide. Tu décides toi-même de prendre ce qui est dans le ciel et le repliquer sur terre. Que ta volonté soit faite sur terre, comme elle est faite au ciel. Maintenant, écoutez ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous pose une question. Répondez-moi s'il vous plaît. Pour vous, qu'est-ce que le pain quotidien? Donc, ça veut dire que le pain de chaque jour, n'est-ce pas? La parole. C'est quoi ce pain? Vas-y. Moi, je dirais la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre? La parole de Dieu. La parole aussi? Oui. Bon, c'est tout ce qui est nécessaire à notre subsistance quotidienne de chaque jour. Et une autre version parle même aussi du lendemain. Bien. Subsistance de chaque jour et même du lendemain. Yes. Je vais vous donner une information. Prenez-moi Matthieu 15, verset 26. Notre pain de chaque jour. Il dit, donne notre pain quotidien, n'est-ce pas? Tu l'as trouvé, ma fille? Matthieu 15, oui. Verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il répondit, il n'est pas bien... Remonte un peu, va au verset 13. Verset 13.
Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Continue. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Continue. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Continue. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-moi cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis Oui. est jeté dans les lieux secrets? Attends, Mais qu'est-ce que ce j'ai dit? J'ai dit 15, 13. Ah, je suis allé trop loin. Pardon, la fille. Va à 23. Désolé. Et il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il Et du quoi? répondit, Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, Seigneur, secours-moi. secours-moi. En fait, je vais... Attends, ma fille. Il est question de la Phénicienne. Elle a son nom souffrant. Et elle est venue voir Jésus pour demander la guérison, la délivrance, le miracle. Vous comprenez? Et Jésus, vas-y, continue. Il Et était envoyé. Jésus répondit, Oui. il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Attends, de quoi est-ce qu'il y a question là-dedans? Est-ce que la femme est venue pour demander à manger? Non. Elle est venue pourquoi? La guérison de sa fille. Mais pourquoi Jésus appelle ça le pain des enfants? Ben, c'est une parabole. En fait, ce que Jésus veut dire, que ce qu'elle demande, c'est le pain des enfants. Ah, c'est petit. Non, ce n'est pas ça. Il dit ce pain-là, c'est pour les enfants. Jésus considère le miracle qu'elle demande comme le pain des enfants. Donc, donne-nous notre pain quotidien. Jésus considère que le miracle, être délivré, sauvé, l'intervention miracle, il dit c'est ton pain de chaque jour. C'est ton pain quotidien. Quand tu dis donne-nous notre pain quotidien, ce n'est pas seulement le manger. Parce que tu peux demander le pain. Tu comprends? Et Dieu te donne le pain. Demain, tu vas encore demander le pain. Mais si c'est un miracle, c'est autre chose. Quand c'est fait par miracle, tu ne vas plus jamais manquer de pain. Amen. Et Jésus considère que le miracle que demande cette femme, c'est le pain des enfants. Donc, Jésus considère que le miracle est ton pain quotidien. Il considère que le miracle n'est pas quelque chose... Vous voyez, quand il met pain, le pain, c'est quelque chose avec lequel tu te nourris. Et le pain, tu en as besoin tous les jours. C'est bien une parabole, oui, mais il considère que ce pain, c'est pour les enfants. Cette nourriture que tu demandes, c'est pour mes enfants. Ce miracle que tu demandes, c'est le pain des enfants. C'est ce que les enfants mangent. Mais cette femme n'est pas juive, elle n'est même pas chrétienne. Et Jésus lui dit non, ce que tu demandes, c'est bien, mais c'est le pain des enfants. Ça veut dire que Jésus considère que le miracle que tu es là où Dieu fera, Dieu agira. Il dit c'est le pain quotidien. C'est ton pain. Parmi les choses que tu as citées, ton pain de tous les jours, c'est le miracle, le genre de miracle qu'a demandé cette femme. La délivrance. Donc chaque jour, tu vas revendiquer le pain quotidien. Un miracle. Je ne sais pas si j'ai des gens connectés ici. Cette Amen. Amen, amen. Voilà, c'est la nourriture. Amen. On mange ça. Il dit, on ne donne pas ça aux petits chiens, parce que ceux qui ne sont pas mes enfants, je considère que ce n'est pas des ayants droit. Ils peuvent prendre les miettes, mais ça, c'est pour les enfants. Ça veut dire que le miracle, c'est pour vous. La délivrance, c'est pour vous. Ce n'est pas une affaire, de compassion. Quelqu'un me comprend dans cette salle. Ce n'est pas une affaire de compassion. Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion pour ça. Oh Seigneur, aie pitié. Ah Dieu. Il dit non, c'est le pain des enfants. Dites-moi. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi, qui d'entre vous, ayant des enfants, attend que les enfants demandent la compassion pour leur donner le pain quotidien?
Oh, est-ce qu'il y a des mamans dans Non, cette non. salle? Amen. Est-ce que vous donnez à vos enfants parce que vous avez compassion d'eux ou c'est les ayants droit? C'est Parce des que ayants droit. C'est leur pain quotidien. Il dit ce pain, c'est pour les enfants. Ce que tu demandes, madame, c'est le pain des enfants. Amen. Quand il prend l'image de pain, parce qu'il sait que c'est quelque chose au quotidien, il dit c'est les enfants, c'est ce que les enfants mangent, ça c'est leur droit, c'est le droit des enfants. Donc quand il dit, oh, donne-nous notre pain quotidien, s'il te plaît, je voudrais que tu ajoutes à ta liste de pain quotidien les miracles, les signes, les prodiges. C'est ton pain quotidien. Tu es un ayant droit. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que vous, Amen. des théories, des machins dans la tête, vous êtes là, oh, si je ne fais pas ça, Dieu fera comment? Oh, il est fâché contre moi, Dieu ne m'aime plus. Oh, tu sais, la dernière fois, il y a plusieurs années, j'avais posé ce. Donc, c'est ça là qui me poursuit. Maintenant, il faut que je donne l'offrande pour le péché de, je ne sais pas, 1900, 800. Mais je dis, mais ça ne va pas, non? He loves you. Amen. Ce Dieu a quand même donné à la femme phénicienne qui n'est pas née de nouveau et n'est même pas juive. La femme a dit, donne-moi les miettes. Oh, laissez-le. C'est-à-dire que le monde prend les miettes, mais le vrai pain, c'est le tien. Mais il est possible que les enfants ne se rendent pas compte que le pain est à eux. Finalement, c'est ceux de l'extérieur qui font nourrir de pain et les enfants de miettes. Essayez d'imaginer. Vous avez un chien dans la maison et le chien mange la bonne nourriture et les enfants attendent les os qui tombent de l'assiette du chien. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans la maison. Il va y avoir un problème parce que c'est normalement le contraire. Mais si les enfants ne sont pas conscients que le pain est à eux, ils ne vont pas se comporter comme des ayants droit. Ils vont regarder papa et maman comme des étrangers, demander la compassion et la pitié chaque matin. Ah, pitié, maman, pour le petit déjeuner. Ah, aie compassion de nous, papa. Ah, papa, aie compassion, la nourriture de midi. Ah, papa, vraiment, tu es un bon papa. Souviens-toi de nous, papa. Il dit, mais cette nourriture, c'est pour les enfants. Qui est enfant de Dieu dans cet endroit? Alors, les signes et les prodiges, c'est ton pain. Il dit, ça, madame, c'est le pain des enfants. Madame, ce que vous demandez, la délivrance que vous demandez, le miracle que vous demandez, le prodige que vous demandez, c'est le pain des enfants. Ça veut dire que ces choses que tu quémantes ou encore que tu supplies Dieu pour, c'est ton pain quotidien. Tu es un ayant droit. La question, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es un ayant droit? Quand tu récites cette prière et tu arrives là, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Ah, Seigneur, moi, il me reste que 30 €. Il dit, laisse-le, mon enfant. Le pain quotidien, c'est ton miracle. Ton miracle est un pain. Dieu considère. Il prend cette image pour dire, c'est ce que les enfants mangent. On a réservé ça pour les enfants. Oh, Seigneur, ah, si quelqu'un me comprenait, il sera en joie là-dedans. C'est-à-dire que la personne qui me comprend va même prier pour que j'arrête de parler parce qu'il a envie maintenant de prendre ses pains quotidiens. Et ça veut dire que chaque jour, il a un pain. C'est-à-dire que chaque jour, il a un miracle, c'est son pain quotidien. Amen. Oh, Seigneur Dieu vivant. C'est-à-dire que même les choses qui sont à vous, vous avez envie de payer un prix. Tant que vous n'avez pas payé un prix, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait, que vous ne méritez pas. Vous voyez, chaque jour, les enfants de Dieu ont tendance à vouloir mériter le miracle, alors que c'est une grâce. Que vas-tu faire avec ce que je viens de te dire? Que c'est ton pain quotidien. Comment tu vas prier? Quand c'est ton pain quotidien, tu ne dis plus, Seigneur, je t'en supplie, aie pitié. Non, tu dis, je te loue, Père, de ce que tu m'as exaucé, parce que c'est mon pain quotidien. C'est le pain de chaque jour. Amen. Tu cherches d'avoir le miracle. Tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est où ça? C'est le pain là, c'est qui mange le pain? Miracle pour les enfants, miracle pour moi-même, miracle pour où? Miracle où? Dans l'administration. Tu joues parce que c'est le pain quotidien. Non, je ne comprends pas. Pourquoi ce peuple-là ne comprend pas? How?
Ton problème, c'est que tu as envie de payer un prix pour quelque chose où lui-même il a dit, c'est le pain des enfants. On ne donne pas le pain des enfants aux petits. Ça veut dire que c'est votre pain. Laissez. Qui savait Amen. que le miracle était ton pain quotidien? Jésus dit à la femme pénicienne, cette femme non juive, non chrétienne, même pas née de nouveau. Jésus dit à cette femme, madame, ce que vous demandez, c'est le pain des enfants. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens, ce n'est pas pour vous de dehors. Donc, les premiers à bénéficier de ce pain, c'est les enfants. Mais regarde les enfants. Les enfants ne sont même pas conscients que c'est leur pain quotidien. Maintenant, c'est même les gens de dehors qui mangent le pain des enfants. Et les enfants crient, oh Dieu, eh papa, oh, essayez d'imaginer beaucoup de chiens qui rentrent chez vous et mangent la nourriture sur le feu ou bien sur la table et tout le reste, et tu attrapes la tête. Est-ce que je peux réveiller quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre conscience de ce qui se passe maintenant, de ce que je dis maintenant? Est-ce que quelqu'un d'entre vous change sa façon de prier? Amen, amen. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Il dit, madame, le miracle que vous demandez, c'est le pain des enfants. Il dit, la chose que vous demandez, c'est le pain des enfants. Et il dit, donne-nous notre pain. Non, pas ton pain, le nôtre. Ça veut dire que nous sommes des endroits. Donne-nous notre pain quotidien. C'est notre pain. Vous voyez ce qu'il dit? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain de chair. C'est nôtre, c'est le nôtre. C'est notre pain. Il n'a pas dit, prête-nous ton pain. Ou bien, Seigneur, aie compassion, donne-nous un peu de ton pain. Non, il a dit, donne-nous notre pain. Donc, c'est des ayants droit qui parlent. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Et je vous prends une petite image pour dire, regardez, parmi les pains quotidiens, il y a le miracle de cette femme phénicienne que Jésus considère que c'est le pain des enfants. Donc, tu peux ajouter à tout ce que tu demandes à Dieu, la nourriture, je ne sais pas, le poulet, KFC, je ne sais pas, CKF, McDo, je ne sais pas, et tu ajoutes the miracle of every day. Ça veut dire que chaque jour, there is a miracle. Chaque jour, le miracle est ton pain Amen. quotidien. Le miracle, signe, prodige, c'est ton pain quotidien. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Il dit, ce sont des compagnons. Voici les choses que vous allez voir avec cette catégorie. Chez eux, c'est la vie elle-même. Il dit, le miracle est pour eux une vie elle-même. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je pense que quelqu'un... Bien, il y a une chose, le Seigneur me rappelle. Il me dit, certaines personnes, écoutez-moi bien, il m'a dit, et là, c'est une dimension prophétique. Il a dit, certaines personnes n'ont pas pu voir leur avenir parce que tout simplement, après la réunion, ils sont allés regarder la télé. Le Seigneur. Oh, prophète, tu veux dire que la télé, c'est le diable? Non. La télé, ce n'est pas le diable, mais certains films sont spirituels et attaquent l'homme spirituel. Certains films ont un dessin spirituel et attaquent l'homme spirituel et aveuglent l'homme spirituel. C'est pourquoi chez les prophètes, nous, on ne regarde pas n'importe quel film, on ne regarde pas presque pratiquement pas tous les films. La télé n'est pas trop notre fort. Pourquoi? We are seer. Ça, c'est une clé qu'on donne chez les prophètes, mais je donne ça à quelqu'un quand même. Amen. Si c'est la télé qui t'envoie au lit, toi là, tu vas avoir du mal, tu vas voir des rêves et ne pas pouvoir. Amen. Et ne pas pouvoir te rappeler. Parce qu'il y a un film que tu as regardé. Tous les films, il y a des films qui sont intéressants, historiques. Il y a des films qui révèlent la vie. Tu vois, c'est le vécu de quelqu'un. Mais il y a des films qui ont un but spirituel, d'aveugler la personne qui suit. Et quand il y a des films, quand tu suis, ce n'est pas mon message aujourd'hui, tu es aveuglé spirituellement. Parce que ce film a quelque chose de spirituel dedans. Alors, tu ne vois pas. You cannot see. Seigneur, je ne vais pas aller dans l'enseignement des prophètes, sinon tes enfants vont dire, on va encore toucher à quoi? Vous ne pouvez pas imaginer le prix que nous on paye pour continuer de voir. Il y a des choses que Dieu ne permet même plus qu'on regarde pour pouvoir voir. Il m'a dit, certains n'ont pas pu voir. Ils n'ont pas vu leur avenir, je n'ai pas pu leur montrer. Parce que tout simplement, après l'émission, alors que j'agissais sur leur vue, ils sont allés regarder un film. Et le film qu'ils ont regardé
a aveuglé leur homme spirituel. Ils n'ont plus été capables de voir l'avenir. Tous les films ne sont pas à voir les enfants. Parfois, ça semble beau, mais tu le regardes comme ça, dis non, trop spirituel. Il va aveugler l'homme spirituel chez moi. Il y a des films qui s'adressent à l'homme spirituel. Bon, j'ai déposé ça comme ça. Celui qui veut prendre, il prend. Amen. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est votre pain quotidien. Le miracle est votre pain quotidien. Bien. Tout dépend maintenant de comment tu revendiques. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donne-nous quoi? Notre pain. C'est-à-dire que la personne qui parle, c'est un ayant droit. Il sait que c'est son pain. Ils savent, ils savent que c'est leur pain. Il ne dit pas, hé, compassion, je t'en supplie, partage un peu de ton pain avec nous, Seigneur. Seigneur, donne-moi même un peu de ton pain. Non, il dit, donne-nous notre pain. It belongs to us, c'est notre pain. Est-ce que quelqu'un peut dire, donne-moi mon pain, mon pain? C'est ce miracle que tu revendiques, que tu jeûnes, et c'est ton pain. It belongs to you. Et je vais ajouter quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, il dit, ce miracle, c'est une nourriture réservée aux enfants. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, alors tu dis au Seigneur, papa, donne-moi mon pain quotidien. C'est-à-dire que le miracle, c'est ton compagnon de tous les jours. Every day. Aussi longtemps que ta foi peut prendre, le miracle est ton pain quotidien. Jésus a pris cette parabole pour montrer que ça, c'est ce que mangent les enfants. Ça, là, c'est pour les enfants. C'est des ayants droit. Jésus montre que le miracle, c'est pour nous. Nous sommes les ayants droit. Mais regarde comment les ayants droit. Le problème avec les ayants droit, c'est qu'ils ont tendance à remplacer la foi par le jeûne. Ils pensent, comme j'ai jeûné 40 jours, alors il y a le miracle. Tu as dit non, le juste vivra par paix. Par la foi ne peut pas être remplacée par le jeûne. Même si c'est un jeûne de 100 jours, le jeûne de 100 jours ne remplace pas la foi. Et c'est le problème avec cette génération. Ils ont pris leur foi et jeté à la poubelle. Ils ne font rien de leur foi. Elle ne se développe pas, ils ne la travaillent pas. Ils la négligent. Mais c'est le seul moyen pour toi de dominer. Quelqu'un peut élever la voix ici et dire, papa, dire à Dieu, papa, pardonne-moi, j'ai été ignorant tout ce temps. Je ne savais pas que le miracle était j'étais un ayant droit et que le miracle est mon pain quotidien. C'est toi-même qui l'as dit. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que voici les choses que vous verrez avec ceux qui croient. Ceux qui ont décidé de me faire confiance. Ceux qui ont décidé de croire. De comprendre qu'ils sont des ayants droit. C'est à eux. Pendant que le monde, parfois, va se délecter des mets succulents, des ayants droit. Les ayants droit sont en train de demander à Dieu de faire pitié, mais laissez les enfants. J'ai vu mes parents non-croyants se marier sans prier. Je dis, mais what's wrong with us? Pourquoi nous, on doit payer un prix énorme pour se marier? Sommes-nous des ayants droit ou pas? Oh, quelqu'un m'entend ici? Je n'ai pas vu mon grand-père jeûner. Et le gars s'est marié. Ma grand-mère ne s'est pas jeûner. Elle s'est mariée. Pas croyante non plus. Ni chrétienne, même pas à l'église. Elle ne s'est même pas assise devant elle ne s'est même pas assise devant la porte de l'église. Même pas à côté du mur. Même pas à la fenêtre. Sa maison n'était même pas proche de l'église. Suis-je un ayant droit ou pas? Si je suis un ayant droit, c'est mon pain quotidien. Jésus a dit que le miracle, le prodige, c'est le pain des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont des ayants droit. C'est pour eux. Mais dis-moi s'il te plaît, es-tu enfant de Dieu ou pas? Si tu l'es,
alors tu es un ayant droit. Ça veut dire que le miracle est à toi. Mais encore, je dirais, je te rappelle ceci. Il a dit, voici les choses que vous allez voir avec ceux qui ont décidé de croire. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ils saisiront les serpents, parleront de nouvelles langues. Je dis, saisir le serpent, ça c'est chaud. Est-ce que quelqu'un dans cette salle croit aujourd'hui que c'est un ayant droit? Amen. Amen, amen. Comment ça se fait que Dieu donne au monde? Dans le monde, les gens reçoivent de Dieu sans payer un prix, sans prier, sans jeûner, 50 jours, 40 jours. Et moi, le ayant droit, je paye un prix énorme pour avoir une promotion, un prix énorme pour se marier, un prix énorme pour aller en classe supérieure, un prix énorme pour le bac, prix énorme pour le prix. J'ai dit, what's wrong, Seigneur? Toi, quand tu donnes au bon comme au méchant, mais on ne voit pas les méchants jeûner comme nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et mes fils, vous êtes des ayants droit, mais vous ne le savez pas. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as dit que tu vas me donner les meilleures productions du pays. Pas les productions du pays, mais les meilleures. J'ai dit, mais pourquoi les meilleures tard? Il dit, mais est-ce que tu sais, tu es conscient que le meilleur t'est réservé? Est-ce que tu es conscient de ça? Et quand je me rends compte que non, moi, quand je parle, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est... Il dit, mais ce que tu demandes, ce n'est même pas les meilleures productions du pays. Tu as tendance à demander ce qui tombe de la table. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, répondez? Toi, tu passes ton temps à demander ce qui tombe de la table et tu veux qu'on te donne ce qui est sur la table. Moi, je ne comprends pas. Donc, si toi, tu prends ce qui tombe de la table, c'est qui mange ce qui est sur la table? À chaque fois que tu demandes à Dieu, tu veux montrer à Dieu que tu es humble, mais lui dit que le miracle, le signe, le prodige, tu es l'ayant droit. Comme une fois, il y a un pasteur qui dit, non, Seigneur, je ne veux pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est une mobilette. Les autres sont fâchés. J'ai dit donc, dans le parc automobile de Dieu, tu n'as trouvé que la mobilette? Es-tu plus humble que Dieu qui t'a promis ces choses et qui a dit que tu es héritier? Je ne dis pas là maintenant qu'il faut faire la course à la luxure et que ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que tu es une attitude d'ayant droit, peu importe ce que tu demandes. Tu es un ayant droit. Et le miracle, c'est ton pain quotidien. Les signes et les prodiges, ce sont des pains quotidiens. Et maintenant, quand tu pries, tu ne pries pas comme quelqu'un qui n'a pas droit. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui a besoin de compassion pour être entendu. Dieu t'entend, mais aussi il te voit. La question c'est, sais-tu que tu es aimé? Et si tu sais que tu es aimé, sais-tu que tu as été désiré? Si tu sais que Dieu t'a désiré, c'est que tu n'es pas un hasard. Sais-tu que celui qui t'a appelé des ténèbres à sa glorieuse lumière a planifié les choses parce qu'il sait là où il t'amène? Le sais-tu? Nous chantons, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Parfois on dit enfant de Dieu, le monde ne sait même pas ce que ça veut dire. Tu es un ayant droit si tu es... Il dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes fils, vous êtes héritier et co-héritier avec Christ. Si tu es né de nouveau, tu as accepté Christ, alors tu es héritier. Et quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ayant droit, héritier, ça veut dire l'ayant droit. Mais maintenant, tu vas dépendre de ta maturité. Si tu matures, il y a des choses que tu as demandées. Et ça soit parce que tu sais que tu es un ayant droit, tu sais que c'est à toi. Cette prière dit, donne-nous notre pain quotidien, notre pain quotidien. Donne-nous notre. Il n'a pas dit, donne-nous le pain quotidien. Ou bien, donne-nous ton pain quotidien. Ou partage avec nous ton pain. Ou donne-nous le pain de Jésus. Ou
ou bien donne-nous le pain le Père, ton pain, je ne sais pas, ou partage. Il dit non, donne-nous notre pain. Donc la personne qui parle sait que c'est son pain. Il sait que c'est à lui. Vous pensez que Dieu a besoin de faire les miracles dans le ciel? Non, c'est ici les miracles, donc c'est pour nous ici. Les signes, les prodiges. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si je parle longtemps, je sais qu'on a dépassé. Ah ouais, on a sérieusement dépassé. Ah ouais, quand même. Bon, ouvrez vos micros et prions. Let us pray. Je veux que tu parles aussi. Amen. Dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce temps. Je sais que tu es mon père, mais je me suis approché comme un enfant. Je ne me suis jamais approché de toi comme un héritier. Je me suis approché de toi comme un esclave, comme quelqu'un, je ne sais pas trop, qui rampe à côté de la maison de Dieu et qui essaie d'attirer l'attention de Dieu. Donc, tu vois, comme le voisin attire l'attention, voilà, de quelqu'un dans leur voisinage, pour que cette dernière puisse l'aider. Tu te comportes comme quelqu'un que Dieu ne voit pas, que n'entend pas. Et tu as l'impression que Dieu n'entend que les autres, ne voit que les autres, et tout le reste. Ça c'est quand l'enfant n'est pas positionné correctement dans la fréquence. Il a l'impression que Dieu n'entend pas le voix, mais Dieu te voit. Dieu t'entend. Tu es aimé au même titre que les autres. Seulement, tu n'es pas conscient de qui tu es devant lui. Un ayant droit. Élève ta voix avec moi. Et on va se séparer.